David, comme nous sommes là pour le dernier tome de 4 Baker Street. Alors, comment t'es-tu retrouvé sur cette série? Alors ça remonte à maintenant plus de 10 ans. C'était en 2007, après avoir fait... j'avais fait une première trilogie chez Emmanuel Proust à l'époque, en même temps que mes études. C'était un western qui s'appelait Chito Grant, et j'ai travaillé avec Jean Blaise à l'époque, Jean Blaise Dian. Et à la fin de ce triptyque, j'ai voulu continuer avec lui, mais aborder une autre période, un autre univers qui était le Londres victorien qui me tenait à cœur. Comme beaucoup, je suis attaché à cette période-là, j'aime beaucoup l'univers. Et lui, il se trouvait qu'il avait dans ses connaissances un prof de français, Olivier Legrand, en l'occurrence, qui est passionné par cette période, qui était passionné par cette période-là, et donc ça concordait parfaitement avec mes envies. Et on est parti sur l'idée de faire des one-shots, l'idée d'exploiter les frontières de Baker Street de Sherlock Holmes, c'est l'idée d'Olivier Legrand. Et voilà, donc ça s'est fait, on a commencé à travailler à 3, et depuis maintenant 10 ans, on continue. On peut dire que cette série est un complément maintenant de la série Sherlock Holmes. L'univers décalé de Sherlock Holmes. Nous, l'idée c'était de se servir de toute la mythologie holmésienne, les personnages qui sont dans l'inconscient collectif assez ancrés quand même. Tout le monde connaît le docteur Watson, Madame Watson, etc. Donc on arrivait dans un univers connu du lectorat, ça nous faisait gagner du temps au niveau d'histoire. Et nous on se sert de cet univers pour raconter une autre histoire, parce que les francs-tireurs dans les nouvelles de Conan Doyle sont à peine évoqués. On a à peine un prénom qui apparaît, et puis on sait qu'il se fait aider par des orphelins qui vivent dans la rue. Mais à part ça, on avait toute liberté pour pouvoir développer justement des personnages, des histoires, des intrigues, tout en se calquant sur ce qui arrivait à Sherlock Holmes. Donc on avance dans le temps, en faisant beaucoup de références à Sherlock Holmes. D'ailleurs, quand tu te plonges dans l'univers de Sherlock Holmes, il faut que tu respectes quand même ce qui est écrit par Conan Doyle, la maison. Alors nous on s'est donné ce cahier des charges. On a voulu respecter à la lettre, c'est-à-dire que même on se fie même à... On ne se calque pas sur les traductions, on prend les textes d'origine avant la traduction, parce que parfois il y a des légères différences dans la description des personnages, comme par exemple le frère de Sherlock Holmes qui est décrit comme une personne vraiment obèse dans les textes d'origine, et puis d'un seul coup dans la traduction il est plus considéré comme étant quelqu'un de fort, mais juste voilà. Donc nous on a été vraiment à essayer de chercher, c'est un gros travail d'Olivier Legrand qui est passionné par les écrits de Conan Doyle. Et c'était un devoir de devoir on se servait de l'univers de Conan Doyle, autant le respecter un maximum. Après nous, tout ce qu'on développe à côté, on a toutes les libertés. Le décor, tout ça, tu fais des recherches spéciales Alors oui, moi je suis parti sur l'idée de ne pas m'inspirer de films ou de séries télé, qui pour moi sont déjà des adaptations. Donc si j'adapte une adaptation, je m'éloigne de plus en plus de la réalité. Moi je voulais vraiment essayer d'être au plus proche, entre parenthèses, du Londres victorien. Et puis c'est ce qui m'intéresse aussi quand je m'attaque à une époque ou à des lieux précis d'une époque, c'est de retransformer l'univers, que ce soit les transports en commun, la mode vestimentaire, etc. Donc plus proche, ça m'intéresse, c'est un boulot de recherche en amont qui est passionnant. Et donc je me suis attaché surtout à refaire des recherches iconographiques, que ce soit d'abord sur le net et puis aussi beaucoup dans les bouquins. Donc j'ai amassé au fil des années une pile de documents qui me sert énormément. Et je m'attache d'abord aux photos, vraiment. Pour Holmes et Watson, tu as trouvé de suite les personnages Oui, ça c'est pareil, c'est dans l'inconscient collectif, ils ont déjà des têtes, que ce soit par les acteurs qui les ont incarnés. Alors, on s'est beaucoup plus calqué sur une série anglaise, celle des années 80 avec Jeremy Brett, qui la vie en général est l'acteur qui a le mieux incarné Sherlock Holmes. Et donc moi pour ce genre de personnage je me suis calqué sur cette série là pour les enfants de suite sont venus oui, c'est venu assez vite. Il n'y avait pas d'impératif à ce qu'il devait ressembler, c'était juste qu'il devait se différencier, c'est l'intérêt. C'est-à-dire que même au niveau du code couleur vestimentaire, il devait avoir on devait les reconnaître au moindre coup d'œil, même s'ils sont en arrière-plan au loin, leur silhouette devait être différente, les trois vraiment. Donc c'était ça l'objectif surtout. Donc j'ai essayé de trouver trois gabarits différents, 3 couleurs différentes, et en même temps ils ont 3 caractères différents. Donc il y a vraiment, c'était l'idée. Et c'est venu assez vite au final. Est-ce qu'on peut dire que tu es un dessinateur de Victorian? Ouais, je sais pas, je me définis pas comme dans une case, mais...
Parce que Londres n'a plus de secret pour toi maintenant. Oui, mais j'ai sûrement fait des erreurs. Hein. Après, mais j'essaie en tout cas, oui, de me coller à ça. Et puis surtout avec mes scénaristes, eux aussi m'aident énormément. C'est-à-dire que la moindre petite sonnette, je sais pas, la moindre poignée, si j'ai des doutes, je fais appel à eux et eux ils me trouvent la participes aussi au scénario Alors oui, déjà ils sont déjà deux donc à travailler dessus, donc c'est un boulot particulier à deux scénaristes. Donc j'assiste pas à leur réunion, mais en gros c'est une partie de ping-pong qui se passe déjà entre eux, et après il y a un premier jet assez poussé qu'ils m'envoient. Moi une première relecture de ma part, et mes remarques sont prises en compte. Parfois je peux amener des idées, que ce soit pour le tome 3 par exemple, je voulais absolument qu'on fasse un tome 3 en plein hiver avec la neige, ce qui donnait une identité particulière aussi à cet album, qui se différenciait du 1 et du 2. Donc j'amène des idées comme ça, des scènes d'action, c'est moi qui vais les chorégraphier, donc souvent j'ai beaucoup de liberté. Enfin, voilà. Donc tu lis, quand tu fais un tome, tu as le début et la fin dessus. Tu sais déjà Oui, ça c'est une exigence que j'ai, et puis je préfère bosser comme ça. Mes scénaristes ils sont aussi pour, c'est d'avoir l'entièreté du scénario pour voir où je vais, ce que je vais devoir raconter par l'image, comment je vais pouvoir rythmer l'album dans son ensemble. C'est vraiment, ça donne pouvoir me dire quelle couleur va avoir l'album dans son ensemble. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de scénaristes qui envoient petit à petit au fur et à mesure, et ça c'est plus compliqué, quoi. On découvre petit à petit ce qui va se passer, et parfois ça pose problème sur ce qu'on a déjà raconté avant. Enfin. Tu sais déjà quel est le prochain sujet du prochain tome Alors ils me l'ont envoyé, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ils l'ont déjà écrit. Ça va parler pas mal d'opium, donc des quartiers chinois, de Londres, etc. Un domaine qu'on n'a pas encore abordé. Surtout que je sais que Holmes sera aussi. Voilà, oui. Mais Holmes sera moins présent quand même. Ça c'est une certitude. On va repartir sur Là, le triptyque qu'on vient de finir avec le 5, le 6 et le 7, qui parlait du grand hiatus, où on s'est allé sur 3 ans, un album par an. On était obligé vraiment de mettre Holmes aussi au centre de l'intrigue, parce que on donnait notre version du grand hiatus avec les gamins qui intervenaient dans cette... Mais de nouveau, Sherlock Holmes va s'absenter et on va se recentrer vraiment sur les gamins. Pas d'autres séries de prévues en attendant ? Non. C'était vraiment exceptionnel. On voulait faire une pause, se faire plaisir et puis apporter un plus, parce que le scénariste avait beaucoup de choses à raconter encore. L'univers pouvait... Il y avait encore des choses à amener qui pouvaient enrichir sur le passif des personnages. C'était un bon biais sur leur série, mais non, pour l'instant c'est pas... Et maintenant qu'on a fait cette tome, est-ce que tu peux regarder les autres séries Sherlock Holmes qui sont sorties en télé, au cinéma ? Ouais, je regarde pas trop parce que j'en bouffe tellement du Sherlock Holmes, genre, entre parenthèses, qu'à un moment donné, il y a presque ça fait 10 ans que je suis dans Sherlock Holmes, le long victorien. À un moment donné, il y a un épuisement, quoi. Et, je guette pas la nouvelle série de Sherlock Holmes carré, la nouvelle série qui se passe dans le victorien. Non, je suis pas comme ça. Non. Je suis pas déjà à la base trop série télé, donc bon, voilà. Pas trop suivi, ouais. Et tu peux voir d'autres projets en dehors de ça, une coupure et de faire autre chose Bah oui, justement, mon actualité, là, le tome 7, je l'ai fait en parallèle du nouveau tome de la quête de l'oiseau du temps avec Loisel et le tendre. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il y a eu un espace un peu plus long entre le 6 et le 7, parce que j'ai mis 1 an et demi avant de sortir, parce qu'en parallèle je bossais aussi sur le tome 5 de la quête, j'ai repris après Vincent Mallier. Et ça commence à se savoir, hein, ça fait un moment que je l'ai communiqué. Hein. Parce que je suis toujours resté sur Mallier. Ah non, Mallier, il avait annoncé à la fin de son deuxième tome qu'il arrêtait. Et du coup, moi je le connais très bien, il m'en avait parlé, moi ça m'intéressait. Puis un jour, connaissant aussi très bien Régis, en discutant, je lui demandais s'ils avaient trouvé un nouveau dessinateur, c'était 6 mois après. Et il me disait que non, qu'il faisait faire 2 essais, mais pour l'instant rien de très probant. Et moi au bluff, j'ai dit moi je veux bien faire un essai comme ça, enfin, ça m'intéresserait parce que je sais que c'est pas du tout mon style. Il m'a dit oui, c'est vrai, c'est pas ton style, tu vas en chier, etc. Mais j'ai essayé, quoi. Puis du coup, je lui ai envoyé quelques dessins. Il m'a dit ouais, c'est intéressant, vas-y, continue. Et puis au fur et à mesure, on s'est lancé là-dedans. Et donc là, je l'ai fini l'album, je suis sur les corrections avec Régis. Parce que du coup il réintervient sur mes planches et puis bon c'est à la Régis Loisel, c'est-à-dire qu'on retaille, on fait de la rustine, etc. C'est vraiment, mais c'est intéressant comme travail et logiquement si tout va bien il sortira au deuxième semestre de cette année. Donc voilà. Et puis, donc le tome 8 il est écrit, mais je vais pas m'y mettre tout de suite parce que j'ai encore un autre projet derrière qui va me prendre une petite année.
Et d'ici un an, je le remets sur le camion. Bon, merci beaucoup pour voilà. ces petites infos. On se met au dessin. Ok.